sœurs, nous sommes le 23e dimanche du temps ordinaire pour l'année liturgique A. L'évangile de ce dimanche nous propose deux pistes de réflexion qui tombent à point puisqu'elles touchent deux dimensions importantes de notre vie concrète, j'allais dire de notre vie chrétienne. D'abord, notre relation avec Dieu, le Père, et nos relations humaines, c'est-à-dire notre relation avec les autres, avec nos frères et sœurs. Commençons par notre relation avec Dieu. La première piste de notre méditation de ce dimanche concerne notre relation avec Dieu. Il s'agit bien sûr de la prière qui est en cause ici. La prière, chers frères et sœurs, est un échange ou un dialogue avec Dieu, j'allais dire entre Dieu et nous. Et cet échange se réalise au plus profond de nous-mêmes. À ces propos, Jésus dit, « Prie ton Père dans le secret et ne fais pas comme les pharisiens qui les font pour se faire voir. » Confère Matthieu chapitre 6, versets 6 à 9. Et ici, dans ce passage de l'évangile d'aujourd'hui, Jésus ajoute quelque chose à la prière dans le secret. Celle-ci se complète par la prière en groupe, la prière en communauté, la prière en famille. Ce que Jésus dit, c'est que la prière en commun ou en église a quelque chose de très spécial. Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Matthieu chapitre 18, verset 20. Chers frères et sœurs, à propos, je n'ai jamais compris ceux qui disent que l'Église se trouve dans le cœur de l'homme. Disons que la foi de l'Église vient du credo de plusieurs personnes, de plusieurs individus, des fidèles. Car il n'y a pas d'Église sans ce credo individuel. Et Jésus vient de nous confirmer que la force de la prière chrétienne réside en assemblée. Il dit, là où deux ou trois sont réunis en son nom, c'est là qu'il se fait présent, c'est là qu'il réside, c'est là qu'il entend. Chers frères et sœurs, il s'agit d'une véritable présence de Jésus dans la communauté priante, dans la communauté ecclésiale. En priant en commun ou en communauté avec d'autres, on sort de sa prière secrète. Je demande à ceux qui sont encore isolés, aux chrétiens séparés dans leur cœur ou avec les autres, de rejoindre la foi de l'Église, de prier avec les autres. Car prier avec les autres, c'est prier en présence de Jésus. Ce qui signifie qu'une prière faite en communauté, en église, en assemblée, en groupe, avec les autres, est déjà exaucée parce que Jésus y est présent. Le deuxième point de notre méditation de ce jour, le deuxième volet de cette méditation, insiste sur la responsabilité que nous avons les uns envers les autres. En décrivant une façon de faire déjà présente dans l'Ancien Testament, l'évangile de ce jour met en évidence cette responsabilité. L'Ancien Testament est représenté par les paroles du prophète Ézéchiel que nous avons lues dans la première lecture. Il dit, « Toi aussi, fils d'homme, je t'ai fait guetteur pour la maison d'Israël. » Ézéchiel chapitre 33, verset 7. Et un guetteur est un veilleur, c'est un surveillant. Le Seigneur a fait de chacun de nous le guetteur de son frère, c'est-à-dire le surveillant, ou mieux encore l'espion de son frère. Et Dieu nous a donné de frères et sœurs. Dieu nous a donné de vivre en communauté. Dieu nous a donné de vivre en société pour cela, pour s'entraider mutuellement. Est-ce que je veille sur mon épouse? Est-ce que je veille sur mon époux, sur ma soeur, sur mon frère, sur mes enfants? Veiller sur son prochain ne consiste pas seulement à lui faire des reproches quand ça ne va pas. C'est aussi lui montrer ses succès, ses réussites, sans oublier ses échecs ou ses erreurs, comme nous l'avons suivi dans cette première lecture. Si tu ne dis pas au méchant d'abandonner sa conduite mauvaise, je t'en demanderai compte. Si tu le fais, même s'il ne change pas, tu auras sauvé la vie de ton frère. Ézéchiel chapitre 33,
verset 9. Cependant, très souvent, nous sommes démissionnaires. Nous nous comportons comme Caïn en déclinant notre responsabilité. Chers frères et sœurs, nous devrions veiller jalousement les uns sur les autres afin qu'aucun de nous ne se perde. À la question de Caïn, en Genèse chapitre 4, verset 9, « Suis-je le gardien de mon frère ?» Jésus répond sans hésiter, « Mais bien sûr, puisque je te l'ai confié, comment pourras-tu prétendre m'aimer sans porter les soucis de ceux que j'aime ?» La première lecture nous enseigne même que le salut du prophète dépend de l'exercice de son ministère. Il sauvera sa vie que s'il a averti le méchant d'abandonner sa conduite. C'est pour dire que on nous demandera des comptes pour ce travail de guetteur, de surveillant, pour ce travail de veiller sur les autres. D'ailleurs, avant cela, Ézéchiel disait bien, Ézéchiel chapitre 3, verset 18, « Si tu ne parles pas pour avertir le méchant d'abandonner sa conduite mauvaise afin qu'il vive, le méchant, lui, il mourra de sa faute. Mais c'est à toi que je demanderai compte de son sang. » Chers frères et sœurs, Dieu nous demandera le compte du sang de nos frères que nous avons abandonnés, dont notre responsabilité a été démissionnaire. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, nous avons cette invitation claire de Jésus dans l'évangile de ces jours. Si ton frère a commis un péché, montre-lui. Si t'écoutes, tu auras gagné ton frère. Matthieu chapitre 18, verset 15. Voilà le message, chers frères et sœurs. On ne peut pas dire dans nos relations avec les autres, moi, je reste enfermé dans mon coin, moi, je ne m'occupe pas des autres, moi, le problème des autres ne me concerne pas. Non, 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 chers frères et sœurs, les relations humaines impliquent des contacts, impliquent des paroles, des échanges. Ainsi, on devient des responsables des autres, on devient ouvert, on devient le guetteur de la vie des autres dans ces contacts. Ceci étant dit, on n'a pas à condamner et à se positionner en juge des autres. Tous, moi le premier, nous avons des limites. Il faut regarder d'abord où est le bien, les bons côtés des personnes, les bons côtés des choses, et ensuite avoir la patience de laisser du temps. Un long temps parfois, avant que la personne n'abandonne. C'est cela ce que nous devons faire. Cette promesse de Jésus nous permet de réfléchir et de revenir sur notre façon de faire, sur notre façon de vivre. Est-ce que dans les mouvements, dans les groupes apostoliques, dans les associations catholiques dont nous faisons partie, dans les équipes pastorales, est-ce que nous pensons à prier ensemble? Je vous pose la question, chers frères et sœurs, est-ce que papa et maman, avec les enfants à la maison, prenez-vous le temps de prier ensemble, de prendre quelques instants de prière en communauté, en famille? En tout cas, chers frères et sœurs, Jésus ici nous dit qu'il ne faut pas avoir peur de se mettre ensemble pour prier. Même plus, il nous dit qu'il y a une force spéciale parce qu'il est au milieu de la communauté des personnes qui prient ensemble. Voilà, que Jésus nous rassure sa présence. Lorsque 2 ou 3 personnes sont réunies en mon nom, je suis au milieu d'eux. Chers frères et sœurs, que cette Eucharistie, où ensemble, nous nous retrouvons dans la prière commune, avec Jésus au milieu de nous, avec Jésus présent dans l'Eucharistie, dans la communion, que cette Eucharistie fasse de nous des personnes ouvertes, des personnes accueillantes à ceux et à celles avec qui nous entrons en relation dans la famille et à tous les milieux de la vie. Que cette messe où nous nous retrouvons ensemble exprime une ouverture réelle vis-à-vis de nos frères et sœurs, vis-à-vis de tout ce qui nous entoure, vis-à-vis de ceux dont nous avons la responsabilité de veiller, d'être guetteurs. Ainsi, nous vivrons d'une façon plus concrète la présence vivante de Jésus parmi nous, comme il nous l'a promis dans la parole de Dieu de ce dimanche. Le Seigneur soit avec vous.
Merci.